Ma mère a un cancer, donc c'est important de courir pour elle. Plusieurs milliers de personnes ont couru ou marché dans les rues d'Épinal à l'occasion des Foulées Roses, la course emblématique d'Octobre Rose. Organisée par le comité des Vosges de la Ligue contre le cancer, cet événement solidaire vise à sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. On a perdu notre maman il y a 3 mois du coup d'un cancer. On est tous là rassemblés pour lui rendre hommage aussi. J'ai eu 2 cancers du sein successifs et donc pour moi c'est important d'être là. C'est pour ça que je cours depuis 7 ans. Ça me tenait à cœur parce que ça peut nous arriver à toutes. Moi j'ai eu le cancer et depuis 10 ans je participe à ces Foulées Roses spinaliennes et c'est avec un grand plaisir que je retrouve mes collègues roses. Puis en rémission, j'ai eu un cancer l'année dernière d'un stade 4, comme quoi il faut toujours garder espoir. Des femmes, mais aussi des hommes aussi souvent touchés de près ou de loin par le cancer du sein. Ça me tient à cœur en fait de faire ça pour toutes ces femmes. Ma femme a déjà un cancer, donc c'est une épreuve qu'on vit à 2. Une femme sur 8 risque de développer ce cancer. Alors courir pour Octobre Rose, c'est une manière de soutenir la lutte contre la maladie et de rappeler l'importance du dépistage. La CPM qui invite les femmes tous les 2 ans, de 50 à 74 ans, à aller faire leur mammographie. C'est grâce à cette régularité de la surveillance de ces seins qu'on permet d'éviter des cancers graves. Et on peut avoir... Ils pointent parfois le bout du museau dans vos jardins. Mais aujourd'hui, les hérissons sont menacés d'extinction. Écrasés sur les routes, pris au piège dans les grillages, privés de nourriture à cause des pesticides. Alors comment les protéger ? En région parisienne, c'est la mission de Sarah Stahl. Vous pouvez construire un restaurant à hérissons. Cette passionnée préconise de laisser dans les jardins de l'eau, des croquettes, surtout pas de pain, ni de lait. Donc ici nous avons Charlotte. Les feuilles mortes et les tas de bois peuvent aussi servir d'abri aux hérissons. Et donc elle est cachée en dessous. Chaque petit geste compte pour leur faciliter la vie. Alors quelque chose qui est extrêmement utile et qui peut vraiment sauver les hérissons, c'est de créer dans les clôtures des petits passages. 10 cm sur 10 au pied des grillages ou au pied des murs, ça suffit. En Angleterre, ils ont constaté que dans les villes et les villages où ils ont mis en place ce qu'ils appellent des autoroutes à hérissons, donc des passages de jardin en jardin, les populations de hérissons repartaient à la hausse. Face à un hérisson blessé, il faut appeler un centre de soins. Coucou ma paillette. Ici, Mimi et Paillette, des choupissons de quelques semaines, sont bichonnés. 282, super, elle a bien repris du poids. Chaque jour, les animaux sont pesés et on regarde ce qu'ils ont mangé et si ça va bien. Parce qu'ils nous diront pas si ça va pas eux. Chaque année, ce centre sauve... C'est pareil, tu stagnes. 120 hérissons. En fait, leur espérance de vie ces dernières années est tombée à 2 ans à peine et l'espèce a même pas le temps de se reproduire. Et donc, forcément, d'ici 2050, il se pourrait qu'il n'y en ait plus. Face à cette menace d'extinction, des scientifiques britanniques font appel aux nouvelles technologies. En combinant images satellites et intelligence artificielle, ils arrivent à identifier les buissons dans lesquels peuvent se trouver les hérissons.